tu en feras une ensuite pour toi et pour ton fils. Car voici ce que dit Dieu, Dieu d'Israël. La farine du pot ne s'épuisera pas. L'huile dans la cruche ne se terminera pas jusqu'au jour où Dieu fera tomber la pluie sur la terre. Elle partit donc et fit comme Élie le lui avait dit. Et pendant longtemps, ils eurent à manger, lui et elle et le fils. La farine du pot ne s'épuisa pas. Et l'huile dans la cruche ne se termina pas selon la parole que Dieu avait dit par la bouche d'Élie. Je voudrais qu'on acclame cette bonne nouvelle. Je veux que tu te lèves et que tu acclames cette bonne nouvelle. Acclame-la au son de la cloche. Acclame-la au son de la bénédiction. Acclame-la au son de la trompette et de la louange. Continue de l'acclamer. Acclame-la très très fort. Gloire à Dieu. Alors on va s'asseoir. Dis à ton frère, dis à ta soeur, derrière un plan de mort et un plan de vie. Derrière un plan d'échec, il y a un plan de succès. Ne vous inquiétez pas. Mes frères et mes sœurs, les événements de la vie nous amènent parfois à perdre la maîtrise en soi. Et nous sommes parfois amenés à nous décourager face au combat permanent que l'humanité de l'homme rencontre tout au long de son histoire. Derrière ce combat, ne vous inquiétez pas. Vous le savez très bien. Quand on parle de combat, on parle de deux adversaires qui s'affrontent pour un titre mondial, qui s'affrontent pour une victoire incertaine. Mais dans le cas d'un combat spirituel, au milieu de ce ring, il y a des hommes qui vous regardent, ceux qui supportent votre adversaire. Mais pendant le combat, pendant les 5 minutes de ce combat, le combat va être difficile, mais il faut persister. Le combat, tu vas recevoir des coups pertinents, tu vas recevoir des frappes terribles, tu vas recevoir des contradictions par-ci par-là. Mais à la fin du combat, c'est ta main, c'est ton bras que la Bible prendra pour lever en l'air, pour dire que tu as ramené la victoire. Parce que frères et sœurs, quand un enfant de Dieu va en guerre, quand un enfant de Dieu va combattre, il ne va pas combattre avec les armes physiques. Il ne va pas combattre avec une armée. Il ne va pas combattre avec ses frères et ses sœurs. Il n'a aucun soutien. Mais le seul soutien, la seule arme, la seule disposition pour pouvoir ramener le combat d'un chrétien, c'est la présence de Dieu dans sa vie. Je voudrais te dire que même si une armée est rangée en bataille contre toi, reste serein, imperturbable, dors tranquillement, car même dans ton sommeil, même dans ta marche, même dans ton réveil, le Seigneur a tissé autour de toi, de ta famille, autour de la Côte d'Ivoire, une protection sûre. Même si une âme vient contre toi, elle ne te touchera pas. Alors regardez ce qui va se passer dans la vie d'une veuve. Elle vivait à Sarepta. Cette veuve avait perdu son fils, son mari. Et Dieu lui a donné la possibilité, dans son mariage, d'avoir un fils qui n'avait que 12 ans. Mais cette femme n'a pas supporté la mort de son mari. La Bible n'approfondit pas la souffrance de cette mère. Mais quand nous faisons sienne l'existence d'une veuve, on peut comprendre tout ce qu'une veuve peut expérimenter dans sa vie de veuvage. Cette femme n'avait aucun soutien, ni un soutien parental, ni un soutien maternel. Elle était seule dans sa souffrance et avait accepté la mort de son mari difficilement. Elle a refusé de se remarier en acceptant son fils comme son époux, comme sa mémoire, comme son espoir, comme son succès, comme sa joie et comme toute sa vie.